C'est fantastique d'être là, c'est fantastique d'être avec vous. Et on va attaquer avec cet enseignement qui est Apocalypse 4.1. Apocalypse 4.1, ça va être le verset par lequel je vais parler ce matin. Je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, sur n'importe quel support, Apocalypse 4.1. Parce que le titre du message s'intitule Les trois portes prophétiques. Le titre du message s'intitule Les trois portes prophétiques. Et ça, c'est pour chacun. Qu'on soit appelé à ministère de prophète, ou simplement être membre du peuple de Dieu, ou ministère, ou ancien d'église. Ça, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé par enseigner ce qui était typique, un aspect typique du ministère de prophète. Et maintenant, on va voir pour qui est typique pour des gens qui sont en état d'esprit prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans Apocalypse 4.1, je lis, « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendu parler avec moi dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Voilà. Et le premier point qu'on va voir de cet enseignement, c'est trois portes prophétiques. La première porte, c'est la porte de l'intimité. La porte de l'intimité, si on ne la franchit pas, on cherche à avoir des révélations, en tout cas pour les gens qui font partie du peuple de Dieu. On cherche à entendre des voix qui viennent... voilà. Non, la première chose, avant de vouloir entendre, il faut réparer notre cœur. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu a des exigences. Amen. Si on a reçu un enseignement, un évangile, le vrai évangile, voilà. Le salut est gratuit, mais l'appel coûte tout. Le salut est gratuit, mais l'appel coûte tout. Jésus a tout accompli, mais il y a des exigences. On ne peut pas se présenter devant Dieu pour avoir des révélations comme on va au supermarché ou au McDonald's. Non, il y a une manière de faire. Et dans cet testament, on voit la manière que les grands prêtres, dans cet testament, les Lévites, leur manière d'aller à la cuve des reins, voilà, faire des sacrifices d'abord pour eux et après pour le peuple. Et c'est un peu la même chose, on a préparé nos cœurs. Moi, quand je prends un tour avec Dieu, je ne rentre pas en disant, ben voilà, vas-y, Seigneur, parle-moi pour la vie de tel et tel. Non, pas du tout. C'est un processus, c'est une relation. C'est pas... Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu est notre Seigneur. Et c'est par une relation. Et plus je lis la Bible, la foi vient de ce que l'on entend, est-ce que tu vient de la parole de Dieu? Plus je sonde mon cœur, pas de l'introspection, disant, ouais, voilà, j'ai fait ça il y a des milliers d'années. Non, pas du tout. C'est qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui aurait pu attrister cet esprit? Et cet esprit me montre, et on confesse nos péchés. Et si on confesse nos péchés, fidèle Jésus pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ainsi, je sonde un petit peu les dernières heures de ma journée pour demander pardon. Et une fois que c'est fait, après je rentre dans la tente de louange. Amen, d'adoration. Sans musique, sans pas de CD, pas de... Voilà, en tout cas pour moi, je le fais comme ça. Et je chante des chants comme Jonathan le fait, sans musique, a cappella. Des chants que je reçois sur le moment, des chants que j'ai envie de chanter, que ça fait plaisir de louer Dieu. Et je passe du temps à louer Dieu. Que ce soit un court moment, un moment plus long. Et après, je sens qu'il y a une paix qui est là. Et après, je peux dire, Seigneur, voilà. Voilà ma demande. Mais c'est l'intimité. C'est la porte de l'intimité. On a préparé nos cœurs à rencontrer Dieu. Moi, si je vais rencontrer un homme politique connu ou pas connu, je vais pas aller avec un t-shirt marqué j'aime la pizza. Non, mais c'est une chemise, une cravate, un veston. Et bien de même, spirituellement, quand on va rencontrer Dieu, que c'est un temps qu'on a choisi de rencontrer Dieu, eh ben on s'y prépare. Et en faisant cela, j'ai vu que le réceptacle que je suis peut mieux entendre ce que Dieu a à nous dire.
Et le reste de la journée, quand je travaille, mais Dieu me parle aussi. Mais je parle des temps particuliers d'intimité. Amen. Car Dieu parle dans les temps de culte personnel, comme Dieu parle n'importe quand, qu'on soit sous la douche, qu'on conduise la voiture, qu'on aille faire des courses dans un supermarché, Dieu peut parler n'importe où. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Faut pas limiter Dieu au temps de secret. Mais quand c'est des temps particuliers où je veux m'approcher de Dieu et qu'il puisse me parler, et il y a un processus, un protocole, on pourrait dire, spirituel, mais non religieux, car Dieu regarde au cœur. La porte de l'intimité, c'est la demande. C'est là. Seigneur, ben voilà, il y a une situation, quelqu'un m'a demandé de prier pour lui, qu'est-ce que tu en penses? Quel conseil que tu voudrais me donner à cette personne? Et des fois, je peux recevoir. Voilà, ça c'est la demande. La demande, c'est exprimer. Exprimer quand on peut. Et si c'est quelque chose qui nous touche, ben simplement un cri, un soupir, des larmes, sans parole, Dieu comprend. Car l'esprit sonde tout. Sonde l'homme, sonde des profondeurs de Dieu. Et il comprend. Avec l'intercession, avec des larmes, ben, ce qui m'arrive trop rarement, c'est puissant. C'est la demande. Et c'est la première porte de l'intimité, cette préparation du cœur, cette préparation à rencontrer notre roi que l'on aime, qu'on sait qu'il est tout puissant, on sait qu'il règne sur Satan, il connaît chacune de nos vies, il connaît la destinée des nations, il règne sur Israël, c'est lui qui a le dernier mot. Dernier mot, amen. Personne n'est plus fort que lui. Et quand on fait ce temps-là, quand on va le rencontrer, on prépare nos cœurs, on a un certain degré de foi, donc je m'examine toujours avant, est-ce que j'ai un certain degré de foi pour m'approcher de Dieu, car sans la foi est impossible de plaire à Dieu. Et quand il n'y a pas, ben, je demande pardon, et je lis 2 textes, et après je me présente devant Dieu, ou je lis après. Mais il y a un moment donné, il faut que ma foi qu'on ait un minimum de foi, après Dieu peut la multiplier de sa présence, ça c'est merveilleux. Mais il faut qu'il ait de la foi où Dieu peut la multiplier. Et là, après, Dieu peut nous rencontrer, on peut être connecté à Dieu par sa paix, sa joie. Et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu du lot juvent de son peuple, dira le texte original, me disait quelqu'un. La porte de l'intimité, c'est la porte de la demande. Et une fois qu'on a fait ce protocole, qu'on est rentré dans la présence de Dieu, qu'on a loué Dieu, qu'on a fait nos demandes, c'est bien de ne pas faire trop de demandes, faire juste de 2, 3. Comme ça, on est plus sensible à ce que l'Esprit de Dieu veut nous répondre. Amen. Parce que si on a 20, 50 choses, après c'est difficile de se rappeler. Mais tandis que si on a un sujet, 2 ou 3, on peut les noter sur le papier ou les enregistrer ou y penser. Parce que Dieu veut parler peut-être pour les 3 sujets ou pour un des 2 ou un des 3, pardon. Ou pour 2, mais pas les 3 ou les 3. Il est libre, hein. Mais ce qui compte, c'est le voyage. C'est pas forcément seulement la réponse. Pour ceux qui sont intercesseurs, pour ceux qui aiment Dieu, avant tout ce qui compte pour moi, c'est être avec lui. Et en deuxième, c'est la réponse qu'il donne. Mais c'est pas en premier la réponse. Quand j'ai grandi un peu de ma foi, dans ma relation avec Dieu, ce qui compte, c'est être avec lui. Et parce que je suis avec lui, qu'il réponde sur beaucoup de choses ou qu'il ne réponde pas, je suis heureux d'être avec lui et je suis béni. Et je sais qu'il m'aime et qu'il est mon papa. Et en deuxième, oui, on s'attend qu'il parle pour ma vie et pour la vie des autres. Parce qu'il est amour et il connaît toutes choses. Ça, c'est la deuxième porte. La porte de la révélation. C'est la porte de la réception. Révélation veut dire chose cachée qui existait déjà. Donc, si voilà, j'ai une bouteille là. Si je mets mon étui à lunettes derrière, vous voyez, on devrait normalement pas le voir. On le voit pas, voilà. Mais il existe déjà. Mais on le voit pas. Et bien avec Dieu, les révélations, c'est ça. Les révélations de Dieu existent déjà, mais on ne les voit pas. Notre esprit ne les voit pas, et d'un coup, Dieu, hop, il ouvre, et on voit ce qui est derrière. Mais c'était déjà là. Amen, il a tout créé. Avant le commencement de la fondation du monde, ses œuvres étaient faites. Donc il a tout prévu en paroles prophétiques, il a tout prévu en révélation pour toi et pour moi. Mais simplement, on ne les voit pas. Et on a un texte, je ne sais plus la référence, j'y pense maintenant, lorsque Agar était chassée par l'épouse d'Abraham avec Ismaël, et l'a chassée, et après il n'y avait plus d'eau,
Et elle a laissé l'enfant sous un buisson, et elle a dit, je ne veux pas le voir mourir. Et elle a pleuré. Et tout d'un coup, il y a un ange qui est arrivé, et il a parlé avec Agar, et il a dit, voilà. Et il a dit, Dieu lui ouvrit les yeux, ou l'ange lui ouvrit les yeux, et elle vit qu'il y avait un puits tout près. Donc le puits était déjà là. Amen, mais elle ne l'avait pas vu. Et c'est ça la révélation. C'est-à-dire, la révélation, c'est un puits spirituel. Amen. Où Dieu a préparé des choses pour ceux qu'il aime, des révélations qui n'ont pas monté au cœur de l'homme, qu'il a préparé pour ses enfants, pour nous, différents degrés de révélation. Et c'est ça, la deuxième porte prophétique, c'est la porte de la révélation. La première, c'est la porte de l'intimité. La deuxième, c'est la porte de la révélation. C'est la réception. Et c'est bon de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Une phrase, même un seul mot de Dieu peut changer nos vies. Ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière de recevoir le mot découragement. J'étais dans la présence de Dieu. Comme je vous l'ai dit, j'avais rentré par la porte de l'intimité. J'ai fait une demande à Dieu et tout d'un coup, je reçois le mot découragement. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et le reste de ma journée, j'ai vécu 3 ou 4 échecs professionnels, familiales et autres, où si je n'aurais pas eu ce mot découragement, eh ben, je me serais peut-être énervé ou je me serais découragé. Mais parce que Dieu m'avait averti avec le seul mot découragement, eh ben, les 4 ou 5 événements qui auraient pu me déstabiliser ou me décourager, eh ben, je suis resté dans la paix et le calme du Seigneur. Amen. C'est beau. C'est pour ça que ça vaut la peine de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu et l'écouter. La porte de la révélation, la porte de la réception. Donc, donnez le temps à Dieu de répondre. Et c'est ça un des problèmes. Beaucoup de chrétiens prient, et c'est déjà bien, c'est mieux que rien, mais ils font des demandes et quand Dieu veut répondre, il n'y a pas la prière d'écoute. Certains appellent la prière d'écoute, la réception. Et c'est ça, c'est comme si on poserait des questions à Bénin sur la vie de l'esprit, et on aurait plein de questions, on le bombarde de questions, comment tu fais pour écouter la voix de Dieu, comment tu fais pour l'onction, comment tu pries pour les malades, et puis on ne laisse pas le temps de répondre à aucune question, même pas une seule. Et puis après, merci beaucoup, ça me fait plaisir vous avoir parlé, vous avoir vu, voilà. Et bien beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils vont vers Dieu, ils posent des questions, pourquoi ça ne va pas dans ma vie, ou qu'est-ce que je dois faire, et quand Dieu voudrait répondre, sur le moment, en live, et ben les chrétiens, il n'est plus là. Et avec les années, ça m'arrivait aussi à mes débuts d'être comme ça, nouveau converti. Mais après, avec le temps, et la culture, et les échecs, j'ai remarqué qu'il faut attendre la réponse. Et Dieu répond dans le culte personnel, Dieu répond durant la journée, Dieu répond le lendemain, ou en lisant un livre chrétien, ou en discutant avec d'autres chrétiens, ou dans une réunion. Il peut y avoir une parole prophétique, il peut y avoir une prédication d'un responsable d'église qui peut apporter la réponse que l'on a priée. Dieu parle comme il veut, mais on a fait notre demande dans le lieu secret. Et c'est un défi et une joie de pouvoir chercher dans la journée les réponses de Dieu qu'on a priées dans le lieu secret. J'étais dans le bus et j'avais prié Dieu le matin d'avoir certaines informations sur un pays d'Afrique. Voilà. Parce que je m'inquiétais, parce que les médias en avaient parlé d'une manière négative. Et je me suis assis dans le bus, et puis il y avait 2 femmes que je ne savais pas, je n'ai pas vu, et qui parlaient de ce pays-là, en disant qu'une des 2 venait de ce pays-là, puis ce qu'ils disaient, c'était déformé, ce que les médias disaient. C'était exagéré. Il y avait un problème, en effet, mais il n'y avait pas eu autant de morts que prévu, parce qu'elle avait un contact avec des gens qui habitaient dans la région. Voilà. Et voilà. Et j'ai eu ma réponse, comme ça, dans le bus, à travers de 2 femmes qui discutaient. Dieu peut me parler au travers d'affiches de films, des titres de films, au travers de manchettes, des phrases pour les journaux, dans les caisses à journaux, au travers de certaines affiches publicitaires, pas les photos, mais ce qu'il met comme texte, des fois, comme début de texte, ou bout de texte, ou mots, et c'est fantastique. Et c'est ça, le défi, c'est de pouvoir savoir comment Dieu veut parler. Et beaucoup de personnes croient que Dieu parle seulement au travers d'un ministère de prophète ou des ministères d'Éphésiens 4, 11, comme on a vu tout à l'heure. Mais non, si Dieu veut faire cela, amen. Mais sinon, il peut parler autrement. Et c'est ça
des fois la faiblesse du peuple de Dieu, c'est qu'on s'attend trop aux hommes et pas assez à Dieu. Et si Dieu ne parle pas au travers d'un prophète dans une réunion, eh ben, c'est plus difficile, mais c'est défiant de pouvoir attendre la réponse au travers de médias, au travers de textes, au travers de films chrétiens, au travers d'emails qu'on recevrait d'amis ou différents moyens par lesquels Dieu parle. Parce que Dieu parle pas toujours, mais Dieu parle souvent. J'ai toujours ça. Hein. Dieu parle pas toujours, mais Dieu parle souvent. Et c'est beau d'avoir le défi de la journée, de voir comment Dieu va nous répondre. Après avoir vu la porte de l'intimité, la porte de la révélation, on va voir maintenant la troisième porte. Comme ça, je vais pouvoir dire porte-toi bien. Ça, c'est un jeu de mots. C'est la porte de l'obéissance. La porte de l'obéissance. Une fois qu'on est rentré de l'intimité de notre Seigneur, une fois que Dieu nous a donné un verset biblique, nous a donné une direction ou un mot, une phrase pour nous ou pour quelqu'un d'autre, c'est la porte de l'obéissance. Et les deux premiers points ne servent à rien si on ne met pas en pratique ce que Dieu dit. Des fois, le Seigneur me donne le nom d'une maladie pour une réunion pour la soirée, que je me prépare de la prière. Le nom d'une maladie, un exemple, migraine, un exemple, voilà, imaginaire, migraine. Et je sais que, voilà, et je sais que le soir, Dieu veut guérir de migraine ou d'une autre maladie, mais c'est migraine. Et je vais pas commencer à m'acharner à prier pour les cancers ou les bras cassés ou les pieds cassés. Mais j'ai dit, je suis sûr, Dieu va guérir, que ce soit des gens qui ont des migraines. Dieu m'a parlé de mon temps de cul personnel. Et là, je peux insister, être insistant, pas obligeant, mais insister, inviter des gens avec une, pas de pression, mais inviter des gens avec une certaine autorité, avec une certaine répéter cette invitation par amour pour que Dieu puisse guérir tous les gens qui ont un problème de migraine. Et il y a beaucoup plus de gens guéris quand j'ai une révélation dans le lieu secret, dans une maladie, que si je prie dans une réunion par la foi pour tous les gens qui ont de la migraine. Il peut avoir des guérisons, amen, mais j'ai remarqué que dans la quantité, quand il y a une révélation, il y a plus de personnes guéries. Donc, la porte de l'obéissance est importante. Et c'est ça qu'il faut. C'est déjà bien d'être dans l'intimité, c'est bien d'attendre des révélations et de recevoir. Et la troisième porte, c'est la porte de l'obéissance, de l'action. Voilà. Et avec le temps, et surtout quand on est à maturité, quand on reçoit quelque chose une personne ne devrait pas faire, eh ben, ça arrive de pouvoir prier après de comment le donner. Parce que si quelqu'un vient vers vous et dit ça m'a montré que tu ne lis pas, c'est ta Bible et tu ne pries pas, voilà, la personne va se refermer, ça va la blesser. Et peut-être que la révélation est juste, mais la manière de la donner serait fausse. Alors ce sera à nous de pouvoir dire, tourner cela d'une manière de dire, ben, le Seigneur m'a parlé sur toi, il m'a parlé de sa relation avec toi et le Seigneur aimerait pouvoir passer plus de temps parce qu'il t'aime, il aimerait pouvoir que tu l'écoutes, il aimerait parler au travers de sa parole, etc. Et puis on construit la pensée d'après ce qu'on a eu. On n'ôte pas le contenu, mais on l'amène voilà, dans un paquet cadeau où la personne est capable de recevoir. Parce que la prophétie n'est pas là pour accuser les gens. La prophétie, comme je l'ai dit dans l'autre message, est là pour apporter la guérison, pour apporter la consolation, pour apporter, même s'il y a quelque chose de négatif, il y a la manière de le dire. Il y a des choses où j'ai été repris par Dieu, dans certaines paroles prophétiques de la part du ministère, et ben, au départ, ça m'a pas fait plaisir au niveau de la chair, mais en réécoutant, dit oui, il a raison. Je devrais plus faire ceci, ou moins faire cela. Et c'est pas marrant de savoir que Dieu ait vu ça, mais après, quand on le met en pratique, on a une bénédiction. On se dit, ah oui, voilà, ben finalement c'est vrai, je me sens mieux en faisant plus ceci ou moins cela. Et voilà. Mais parce que ces gens me l'ont dit avec amour. Et l'important, c'est l'amour et la manière de le dire. Et aussi quand le dire. Voilà, il y a aussi ça important. Si toute la journée vous avez vécu que des échecs et vous allez dans une réunion de prière et puis on vous le dit d'une manière
sans amour, eh ben, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais si vous avez vécu un temps on peut dire d'échec dans cette journée où ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, et que quelqu'un le dit avec amour, on sentira que la parole, elle est amour, même s'il y a quelque chose qu'on a modifié ou changé. Et ça m'est arrivé d'avoir une journée, pas une vie, une journée stressante, où j'étais chaque fois limite à mes rendez-vous, où j'étais un petit peu énervé. Puis arrivé à une prière où il y avait un orateur, et tout d'un coup il y avait une parole comme ça qui venait. Voilà, le Seigneur au travers de l'orateur prophétisait ou une parole pour moi. Et c'était dit tellement avec amour, même si c'est quelque chose que je devais rectifier, je l'ai fait dans le courant de la semaine. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut notre construction, pas notre destruction. L'ennemi veut nous tuer. Et Dieu veut nous apprendre à vivre. Amen. À vivre pour lui. La porte de l'intimité, la porte de la révélation, la porte de l'obéissance. Et des fois, c'est bien, quand on débute, de pouvoir aller voir un responsable spirituel ou un frère aîné ou une sœur aînée qui a l'habitude de fonctionner dans les dons de l'esprit et dire, mais est-ce que tu as reçu ça? Ou comment on devrait dire ça à une personne? Voilà. Si moi, je reçois une parole de correction pour un serviteur de Dieu, ben, je ne vais pas en parler à tout le monde. Mais par contre, je parlerai à un pasteur ou un ministère qui le connaît bien et je dirais, voilà, j'ai reçu ça. On connaît ces personnes en commun. Est-ce que tu crois que c'est de Dieu ou comment lui dire? Et la personne m'a dit, non, c'est pas le moment. Cette personne vit une pression ou maintenant c'est le moment parce qu'ils semblent être réceptifs. Amen. Et là, c'est important. Et on rentre dans le verset des Proverbes qui dit, les projets, quand il y a plusieurs conseillers, réussissent. Amen. Voilà. Donc il y a la manière, il y a quand et comment le donner pour que la parole de Dieu revienne à Dieu et pour pouvoir utiliser cela pour travailler à sa gloire, puisque le surnaturel fait partie du royaume de Dieu, puisque nous voulons vivre dans ce domaine de la révélation, qu'on soit appelé au ministère d'Éphésiens 4:11 ou pas, c'est pour tout le monde. Les dons d'esprit, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. Le surnaturel est pour chacun d'entre nous. La prière pour les malades est pour chacun d'entre nous. L'intercession est pour chacun d'entre nous. On peut avoir un ministère d'intercession. Et pour ceux qui n'ont pas de ministère d'intercession, ils sont appelés à faire de l'intercession. Voilà. Des fois, on a obligé des gens à intercéder et ils ne savaient pas. Et au bout d'une heure, les gens sont fatigués et ils étaient découragés parce qu'ils n'avaient pas un ministère d'intercession. Et moi, je leur dis toujours, ben, vous n'avez pas un ministère d'intercession, mais intercédez ce que vous pouvez, que ce soit une demi-heure, moins d'une heure, mais priez, intercédez. C'est un sujet, et ceux qui ont un ministère d'intercession, ou une facilité d'intercéder, eh ben, qu'ils puissent intercéder plus longtemps avec d'autres personnes qui ont le même souffle, la même onction, pour pouvoir porter du fruit en abondance. Seigneur, je vais te prier pour les personnes qui sont connectées, pour les personnes qui nous regardent, prier pour ceux qui ont perdu la porte de l'intimité à cause du stress de la vie. Pas qu'ils n'aiment pas Dieu, pas qu'ils ne servent pas Dieu, pas qu'ils ne glorifient pas Dieu, non, mais des fois, par moments, on doit veiller. Et des fois, la porte de l'intimité peut être comme un peu oubliée ou mise de côté. Et je prie que cette porte puisse de nouveau être ouverte pour si ça fait un petit moment ou un moment plus long, que cette porte d'intimité est restée fermée, qu'ils puissent la rouvrir. Je te demande ça dans le nom de Jésus, que tu touches leurs circonstances, tu crées en eux le vouloir le faire, et nous voulons lier ton attaque du malin, ton attaque de la chair, afin que nos frères et sœurs puissent recommencer à ouvrir cette porte de l'intimité, pour ceux qui ont continué à avoir de l'intimité avec Dieu, qui puissent aller plus profondément dans la connaissance de Dieu, dans les expériences spirituelles, dans le lieu secret. Dans le nom de Jésus, Amen. Pour ceux qui sont dans les portes de la révélation, pour ceux qui sont rentrés sur la première porte, et qui puissent commencer à avoir la réception, à recevoir des choses de toi, des paroles de chant, des versets bibliques, des images, des choses simples, pour eux ou pour des gens qui connaissent, et ont partagé avec des chrétiens qui ont l'habitude de fonctionner dans les dons de l'esprit, ou les responsables spirituels. Je prie pour des personnes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas demander des conseils parce qu'ils reçoivent, qu'ils puissent aller voir des amis de confiance, des chrétiens mûrs, ou les responsables matures, qui puissent ainsi partager ce qu'ils ont. Parce que Dieu fait exception de personne, il parlera à tout le monde. Alors, merci Seigneur de toute crainte, toute peur, de se tromper. Et même s'il se trompe, c'est pas grave, moi aussi je suis trompé. Et parce que l'échec est l'escalier qui conduit au succès, j'ai persévéré et maintenant tu m'as permis de pouvoir me tromper moi. Amen, gloire à Dieu. Merci papa.
Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans les portes de l'obéissance, pour ceux qui ont de l'intimité, merci Seigneur, qui ont la révélation, mais qui n'ont pas osé dire ou faire une action, qu'ils puissent le faire dès aujourd'hui et les jours qui viennent dans le nom de Jésus. Merci de créer, on ne vouloir le faire, on doit avoir le mouvement et l'être qui puisse agir avec foi et non de la crainte. Merci Seigneur, car tu nous connais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Tu es magnifique. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Je ressens qu'il y a une personne qui nous regarde, qui est connectée, qui reçoit plusieurs choses et le Seigneur l'appelle à écrire. Tu n'écris pas et tu oublies beaucoup de choses. Et le Seigneur dit, je vais continuer à te parler, n'aie pas peur, mais écris afin que cela puisse rester et que tu puisses travailler avec ou le transmettre à d'autres pour que d'autres puissent prier dessus. C'est bon ce que tu reçois. C'est ce que je reçois du Seigneur pour une personne qui nous regarde. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui a des décisions à prendre ces prochaines semaines importantes au niveau professionnel. Le Seigneur dit, ne te précipite pas, attends d'avoir tout, un maximum d'informations pour prendre ta décision. Ne te précipite pas, même si l'offre est importante, attends d'avoir un maximum d'informations, parce que ton oui soit oui, ton non soit non. Ne te précipite pas, calcule, vois, regarde, examine. Je suis avec toi, je t'aime, quelle que soit ta décision, que tu prennes ce poste ou pas, mon amour est avec toi. Tu n'as pas condamné ta destinée si tu n'y vas pas ou si tu y vas. Je suis avec toi, je te conduis. Je connais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, quand tu te lèves. Je connais chacune de tes paroles avant qu'ils sortent de ta bouche. Alors ne crains pas. Je te connais. Tu es à moi pour l'éternité. Te dit le Seigneur. Amen. Et pour finir, il y a une personne qui n'arrive pas à recevoir des pensées comme lui, qu'il voudrait, parce que vous attendez seulement à avoir des images. Et le Seigneur aimerait mettre des versets bibliques, et aimerait mettre des paroles de chant, et des choses, puissiez entendre la voix de Dieu en dehors du culte personnel. Et voilà. Et le Seigneur aimerait ouvrir vos yeux, et votre esprit, votre intelligence, afin que vous puissiez discerner et comprendre les réponses de Dieu. Voilà, dans le nom de Jésus. Recevez cela. Seigneur, je bénis cette classe prophétique, que tu bénisses tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, que tu continues à bénir pour les prochains orateurs, oratrices qui viendront, que tu puisses les visiter dans le nom de Jésus et que tu puisses faire tout l'œuvre que tu as prévu dans le nom de Jésus. Et bénis les responsables de cette plateforme, bénis chacun et chacune dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne vais pas prolonger pour prolonger. En tout cas, soyez bénis. Et c'était un honneur et une joie d'avoir pu parler au milieu de vous. Shalom.